en direct avec Joanne-nous, dit Jean Nouveau. Ça dépend de quel côté de la frontière on le prend. Enfin, quand je dis on le prend, faut pas. Enfin, rien à voir avec André, quoi. Donc, on va commenter l'actualité politique, puisque actualité ramollie comme le goudron par la chaleur, mais actualité il y a. Alors, est-ce que tu confirmes que c'est en mars qu'on va voter pour les municipales? Oui, on va voter en mars. Ouais. Après, on va dire il y a la période d'été, donc les gens ont d'autres préoccupations, entre guillemets. Ouais, déjà qu'avant ils s'en foutent. Alors, pendant. En général, Il n'y a jamais de bon jour, parce que bon. Non, il faudrait s'intéresser davantage, mais est-ce qu'on fait le nécessaire aussi pour intéresser si, les on gens? s'intéresse, regarde toi et moi, on regardait ce matin, sans s'être donné le mot, le conseil municipal en direct. Oui. Les gens ne le savent peut-être pas, on peut le regarder en direct et en différé. Tout à fait, sur la chaîne YouTube de la mairie de Perpignan. Bon, Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés, tu as remarqué? Oui. Au prorata il y a 1400 personnes à abonner en général. Après, il faut vraiment aimer la politique, parce que par exemple, le dernier, hier soir, il a duré 4 heures, et les 20 premières minutes... Il y en avait un hier aussi. Je crois que c'était hier, ouais. Celui que j'ai regardé ce matin, il était hier. Il était hier. D'accord. En direct à 17h. Ouais. Et bon, ça dure 4 heures, et bon, je peux vous dire, les 20 premières minutes, je pense que tu as vu pareil. C'est pas la gloire de la démocratie ou de l'échange politique. Ça se chamaille, comme on dit, à la présidence de la République. Voilà, ça s'invective. C'était sur l'affaire Reyes. Voilà. L'ancien maire du Vernet, voilà. qui a démissionné. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas tous ces îles. C'était tôt le matin, alors j'étais pas frais. Voilà, donc l'élu d'opposition, M. Nougared, l'a repris sur ça. Donc Alliot s'est emporté. Monsieur Alliot, pardon, monsieur le maire. Oui. Et l'élu d'opposition, je trouve que c'était pas. Dans tous les cas. Ça s'invective de plus en plus. Oui, et après on lui a reproché qu'il y a eu au dernier conseil municipal, qu'il y avait eu certaines agressivités verbales, etc. Marie Bach, pour ne pas la nommer. En tout cas, voilà, c'était. Démissionnaire, elle aussi. Démissionnaire. Adjointe aux finances. Après, moi, là pour le coup, je jette la pierre aux deux, que ce soit la majorité ou l'opposition. Je trouve que. On parlait juste avant des personnes par exemple qui ne votent plus, qui se diraient je vais regarder le conseil municipal, c'est en direct. On se sent coupable. J'habite de Perpignan, je me sens coupable, je vote plus, etc. Je trouve que ça n'a pas donné une super image, personnellement. Voilà. Non, mais ça aurait été une série, une telenovela, ça aurait été bien, tu vois. En tant que telenovela, c'est bien. Oui. Il devrait avoir plus d'accent, on devrait sentir plus le doublage. À l'hôpital Velpo, voilà. Comme les inconnus. Mais vous m'avez dit de dire Hardy. Voilà, mais on n'est pas. Voilà, on était plus. L'opposition doit être aussi critique évidemment, mais je préfère une opposition constructive pour dénoncer telle chose qui n'a pas été faite depuis 5 ans. Ouais, voilà, comme dans mon article d'hier. Il y a un super mini-golf à Perpignan, merci monsieur le maire. Moi je trouvais ça drôle. On commence par la campagne Puy du Fou. Après, on enchaîne un grand parc et finalement, on termine par un mini-golf. Et dans l'intervalle, on me fait savoir que la radio gitane est trop chère à 80 000 €. C'est même pas bon comme chiffré. Alors que le golf, il coûte je vais pas rappeler 300 000 balles, voilà, 600 000 balles en tout. Parce que oui. Il y a des petits participants. Il y a quelqu'un qui a dit que ça faisait 30 000 € le trou. Ouais. Je crois que c'était justement sur... On a moins cher en Espagne. Voilà, l'argent. Non, mais je vois pas. En plus, je vois pas l'intérêt. Moi, j'adore jouer au mini-golf. Voilà. Donc, mais pour quelqu'un qui a eu comme campagne Perpignan Grand, qu'il fasse un grand golf. Ouais, voilà. Il y en a un qui a un projet qui est pour l'instant, on va dire, assez bloqué par le mouvement que je représente, en tout cas. Oui, donc Agissons. Voilà, agissons. Là, faire mini-golf, je sais pas. Non, mais bon, ça lui a permis. Non, mais en plus, ils se sont mis à plusieurs, tu vois. T'as la communauté urbaine qui a investi. Ouais. Parce que dans le communiqué de presse, ils fournissent les prix, etc. Bon, pas les rétrocommissions, mais t'as tous les prix et ça coûte 300 000 balles. Non, mais moi je trouve dommage, clairement, c'est qu'au final, on va arriver à 6 ans de mandat. Alors, il a dit que c'était un mandat de réparation, au final, alors qu'il avait lancé Perpignan Grand. Vous allez voir des étincelles de partout. Qu'est-ce qu'il a réparé? Pas le centre-ville. Non, en tout cas pas le centre-ville, ni la propreté malgré ce qu'il peut penser, etc. Les chiffres de l'insécurité ne sont pas bons. Plus jeunes, les Perpignanais sont ça. Oui, sûrement. Moi, j'ai cité les grands auteurs.
Mais au final, bon, il y a eu l'inauguration, dernière tranche du campus Mailly, mais c'était déjà de la mairie précédente. Oui, oui, oui. Au final, il n'y aura pas eu grand chose. Et là, par exemple. Non, ils se sont pas. Parce que tu avais la région qui était là. Oui, oui, c'est partagé tout ça. Tu vois, voilà. Et ils ne se sont pas posé la question est-ce que c'est bien intégré? Après, à l'intérieur. Moi, je suis très intéressé par rapport à l'aspect culturel, etc. Oui, il y a de grandes manifestations, mais c'est pas ce qu'on demande à Perpignan. Par exemple, moi, je suis favorable, je l'avais déjà dit, et Agissons le portera de manière pendant la campagne. On veut le retour du carnaval, mais pas sur une journée. Oui, évidemment, voilà. 3 jours, mais comme avant. Voilà, comme avant, avec un modèle économique qui va faire marcher tous les cafetiers. Voilà. Pourquoi pas faire que le centre-ville, peut-être chaque fois tourner dans les quartiers pour que tout le monde en bénéficie. Je me bats là à partir du 1er juillet. Ça, c'est vraiment populaire. Voilà. Et ça ne coûte pas 50 000 balles. Non, voilà. Surtout. Voilà. On ferait travailler des vraies associations parce qu'il faut un retour des vraies associations de quartiers qui vont faire vivre nos quartiers. Ouais, comme le panneau à Sienne, où chaque quartier a son cheval. Mais oui, je trouve par exemple une association qui tourne bien, c'est celle de la gare, qui font vraiment des trucs pas mal avec justement il y a Place de Belgique, tout à fait, il y a 2 restaurants en plus déjà, mais il y a toujours des animations, il y a eu sur la bière, sur la bière artisanale, il y a eu sur le vin nature, j'étais présent, c'était pas mal, ils ont pas mal d'animations, il y a plein de choses à faire en plus, qui coûtent rien. Non, mais en plus on a un territoire populaire qui aime ça. Je pense que c'est dommage, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Les Perpignanais sales et alcooliques. Ça c'est toi qui le dis. Mais en tout cas, il y a la fête du Cava qui est faite à la place des Poilus. Je trouve que c'est une super. Il n'y a pas besoin de choses. Je trouve qu'on met beaucoup d'argent alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus populaires, qui ressemblent plus au territoire déjà. Oui, mais il faut savoir ce qui est populaire et il faut s'y intéresser aussi. Oui, effectivement. Par exemple, à partir du 1er juillet, je vais visiter. Mais peut-être que populaire, c'est pas assez bien pour la femme du maire aussi. C'est pas assez grand. Ça, faut lui demander. Mais moi, je préfère les fêtes populaires qu'on voit de l'autre côté de la frontière. On va me traiter de catalaniste. Non, mais tu l'as été. Oui, mais je l'assume, j'ai aucun problème avec ça. T'es même catalan, c'est-à-dire double sanction. Mais ils font des fêtes populaires. Et ça marche très bien. Oui, voilà. Pourquoi la fête de la tomate, les choses comme ça. Pourquoi on va à l'extérieur? C'est pour voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a la preuve que ces événements qui apparemment marchent et tout, bon, moi j'ai pas les mêmes, en tout cas j'ai pas les mêmes images. Par exemple le carnaval de Rosas, c'est que des Perpignanais qui viennent voir. Voilà. Donc, parce qu'ils n'en ont pas ici. Voilà. Quand on voit des Catalans du Sud qui viennent, aujourd'hui c'est pour le marché de Noël parce qu'ils ne font pas Noël. Alors ils vont au Barcarès essentiellement, mais aussi à Perpignan, ça je le reconnais, mais ça existe déjà depuis la précédente mandature. Et après vous avez à la Sanque. Là, ils viennent, effectivement, à la Sanque et à Noël. Mais pour le reste, ils ne sont pas venus pour la fête de Dali, ou comme démontre le contraire, la fête de l'eau, ou je ne sais pas quoi. Alors, la fête de Dali, elle n'était pas vraiment Dali, parce qu'ils ne voulaient pas payer les droits à la fondation de Dali. Ah oui, je l'avais lu sur ton blog. Surréaliste, mais un surréalisme convenu, quoi. Voilà, il faut passer des mondanités, parce qu'on fait des mondanités, au populaire, aux fêtes populaires, donner peut-être des budgets à ces associations de quartier. Attention, quand il y a un budget, je veux qu'avec un bon détail, on ne donne pas de l'argent comme ça. Mais pour justement créer ce qui se passe, on a l'exemple Place de Belgique, c'est une réussite, c'est une association qui marche très bien. Je pense qu'on peut les multiplier au Vernet, à la Scobas et même au centre-ville, Non, mais on a l'impression, et en général, pas qu'à Perpignan, là il y a la campagne, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont candidats, mais ils voudraient être élus avec des électeurs, pas avec des citoyens. Oui. Non, mais c'est ça, tout à fait. On a un problème d'électricité. Est-ce que Perpignan peut produire de manière autonome de l'électricité et en reverser une partie aux habitants, par exemple? Mais ça, c'est faisable. On pourrait être largement autonome et que les gens, ou les entreprises, par exemple, les entreprises qui pourraient en bénéficier, etc. Ça, c'est des projets, je trouve, intéressants. Par exemple, moi, il y a 2-3 ans, il y avait encore M. Génis qui était adjoint. On les avait, il y avait eu même tes confrères de France 3 avaient fait un reportage. La ville n'est toujours pas végétalisée, malgré ce qu'ils peuvent raconter au niveau des. Moi, je suis. Là, c'est au mauvais endroit, mais c'est la commerçante elle-même qui adore les plantes. Je parlais de l'avenue Général Guillot où je suis. Bon, on peut cuire un œuf. Je viens de descendre pour te rejoindre. Ils ont remis, pour faire la place Rigaud, ils ont remis du granit. Ma sœur qui vient de Bretagne m'a dit, chez nous, c'est pour les tombes. Non mais même, on prend l'exemple des places.
Je peux en parler. Après, on parlera des différents candidats, mais on va parler de projets. Les places, je trouve, il faut redéfinir les places. Hier, je mangeais, on crevait de chaud. Non, mais il y a chez pas... Maurizio, c'était vide. Il y a 3 SDF qui nous ont demandé de l'argent. Pour justement aussi, par rapport à l'insécurité, il faut que ces places, elles vivent. Elles sont mortes. Il y a pas C'est le vide qui génère l'insécurité. Donc, je vais me faire encore traiter de catalaniste ou d'espagnoliste ou je ne sais quoi. De l'autre côté de la frontière, de portugiste. J'aime le morue. Les places. Il y a un kiosque avec quelqu'un qui vend 4 conneries, voilà, pour qu'il y ait de la vie. Il y a une aire de jeu pour les gamins, ça se limite. Et c'est tout le temps vivant. C'est tout le temps vivant. Nous, les places, il y a un arbre, grand max, avec 4 arbres, 6 arbres, une statue et basta. On pourrait, par exemple... Et des fontaines, non, parce que, tu vois, il y avait des trucs qui existaient, qui étaient un signe de modernité de la ville, qui étaient les fontaines. Oui. Les fontaines, les bancs. Oui, ça a été enlevé pour des raisons... Non, ça c'est des fausses raisons. Ouais. Ils ont le commissariat à côté, donc ne me dis pas qu'ils ne peuvent pas mettre des tables et des bancs pour que les étudiants étudient dehors de la bibliothèque universitaire. Mais moi j'aimerais, par exemple, je le vois toujours pareil de l'autre côté, ces tables fixées au sol avec des jeux de dames et des jeux d'échecs. On ne peut pas le faire ici pour que les jeunes ils peuvent descendre, ils viennent avec directement leur jeu d'échecs et jouer. Il y aura toujours de la vie. Mais c'est des choses qui ne coûtent pas cher. T'as ça en Russie, t'as ça à New York. Voilà, je veux dire, c'est des choses pas chères qu'on peut mettre en place. Moi je ne demande pas que... Ça met en place de la convivialité. Voilà. Moi je veux pas qu'on rayonne. L'urbanisme, être urbain, c'est être poli par rapport à ce qu'on dit du rural, qui est un peu brutal. Et tu fais vivre ton quartier. Voilà. Moi, je veux pas qu'on rayonne de façon ponctuelle. En plus, c'est même pas le cas. Ouais. Moi, je veux qu'on vive. Tu prends le printemps des libertés d'expression. Oui. À part Golden Nadel, Nolo qui devait remettre le prix, s'est pas déplacé. Non, mais en plus, il n'y a eu pas trop de monde au final. Je sais pas, j'y étais. Et apparemment, ça a été. Il n'y avait pas trop de monde. Non, mais ça n'apporte rien. Je veux dire. Je vais te dire pourquoi. Il n'a pas été élu pour ça. D'abord, il y a eu Nostramar. Et au moment où Nostramar a été créé, avec SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, Nicolas Lebourg, derrière tu as Agnès Longine. Et donc, ils se battaient. J'ai fait un article à l'époque, tous les deux, pour revendiquer la Méditerranée. André Bonnet. Non mais, si tu... Et donc, ils ont dit on va faire quelque chose en face. Et ils ont créé ça. Mais voilà, c'est... Non mais honnêtement, qu'il soit idéologue, ça à la rigueur, tout politique est idéologue derrière. Voilà, c'est la mais même, on l'a pas élu, monnaie. il n'a pas été élu pour ça, on s'en fout. Qu'il fasse ça à côté, la cerise du gâteau, pour qu'il se fasse plaisir, pour ses ambitions nationales, très bien. Ça à la rigueur, je m'en fous. Mais c'est pas pour ça qu'il a été élu à Perpignan. Tout à l'heure, je revenais de l'avenue des Baléares. Ils ont scalpé tous les arbres. Donc, aux habitants, les propriétaires des maisons, il y a beaucoup de maisons de style art déco, vont Hunger Games cet été. La chaleur qu'il va faire, c'est pas ça qu'on veut. On veut des choses simples à Perpignan. Il n'y a pas besoin. On est des gens qui aiment déjà consommer dehors, à la fraîche. Et il y a, par exemple, à partir du 1er juillet, je commence à travailler sur l'histoire des patios de Perpignan, parce que je voudrais vraiment créer un circuit qui sera totalement dépendant de la municipalité. Je leur demande rien, moi je ne veux même pas une subvention, je m'en fous. Là aussi, on ne les exploite pas. On ne les exploite pas. Mais les gens ne veulent pas s'ouvrir, encore moins leur patio. Ça on verra, ça je t'en parlerai après quand j'aurai fait la visite du 1er juillet. Justement, c'est la différence entre ici et au sud. Leur langue, par exemple, parlant de la langue catalane auquel je tiens, là on a Omnium Cultural, ils la gardent pour eux. Et tout ce qui est catalaniste ici, garde. Arles se casse la gueule parce que ils ont maintenu un entre-soi, ils n'ont pas fait de direct. Après, après, on reviendra sur les municipales, mais il y a un modèle économique aussi dans le catalanisme à changer. Qui est trop adapté à trop tourné vers la subvention. Mais voilà, non, il faut créer un vrai modèle économique. Là, les travaux sont en train de crever parce que c'est le modèle associatif. Oui. Non, mais bon, c'est un gros mot de dire créer un modèle économique. On va me traiter de capitaliste après derrière. Mais c'est une réalité. Et pour revenir donc Perpignan, des petites choses. Bon, là, je parle pour le culturel, l'animation, même d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Et puis, on serait une vraie ville chère à Lyon, méditerranéenne, vivante. Faites venir des entreprises. Pareil. Moi, je pense que le modèle économique du département, il faudrait un tiers de score. Alors, oui et non. Il y a, par rapport, ça je suis d'accord sur certaines choses. À cause des gueux. Non, mais pareil, on va parler de ça. La gentrification n'a pas été faite. Bah non.
Elle n'est pas faite. Et alors j'ai raté un épisode. Et on va parler des candidats de gauche. Désolé pour vous, vous ne gagnerez pas, parce que Perpignan a une grosse population paupérisée. Ouais. Et les gens pauvres. C'est des bourgeois. Il n'y a pas de candidats populaires. Non. Et ils ne voteront pas à gauche. En fait, la gauche gagne dans les communes, les grosses communes, parce qu'il y a, par exemple, Socle Bobo. On n'a pas à Perpignan en centre-ville. Et la gentrification, ou à Lyon, ou je ne sais plus où ils ont gagné les écolos ou ailleurs. À Bordeaux, j'avais zappé. Grenoble. Nous, on est une ville malheureusement pauvre et qui va plus qui est tentée par le vote de droite. Et ça a toujours été une ville de droite, Perpignan. Je veux dire. Par rapport à la sécurité, en fait. Pas que, parce que c'est une ville pauvre. Mais il n'y a pas de gauche marxiste. Donc, voilà. Donc pour le dire vite. La seule fois où la gauche aurait pu gagner, c'était à l'époque avec Amel Donat. Et même avec les chaussettes, ça n'a pas suffi. Bon, ils ont peut-être un peu traficoté aussi. Je sais pas. En tout cas, la deuxième fois, malgré le scandale qu'il y a eu, elle n'a pas gagné. C'est pas une ville de gauche, Perpignan. Et pour ça, il y avait une candidate, Agnès Ajuy, qui a dit qu'il fallait se recentrer. C'est la vérité. Donc tout à l'heure, il y a quelques jours, j'ai croisé elle est centrifiée, elle, puisqu'elle est place publique, Glucksmann. Oui, c'est centre-gauche. Non, c'est la droite honteuse. Oh. C'est ce que tu appelles le centre-gauche. On va parler de la gauche radicale, que ce soit la LFI qui s'associe avec les Verts écolos. La problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que je les ai croisés, certains de leurs militants, ils vont parler de la Palestine. Quel est votre projet pour Perpignan ? Quel est votre projet? En fait, le programme est venu du national. Mais Perpignan, c'est Gaza. Oui, certains endroits. Le niveau de destruction est quasi comparable. J'ai regardé dernièrement tes vidéos avec Eusé, même si moi je suis pas d'accord sur pas mal de choses, sur le transport, etc. Mais au moins ils proposent des choses locales. Oui, voilà. En tant qu'agisseur, moi je veux entendre des choses locales. Annabelle Brunet via Mathieu Ponceradei, attirer plus d'étudiants. Ça pareil, la mairie n'a pas réussi. Ils avaient fait venir une école privée. Non, mais ça avait fait venir une école privée, je crois que c'était en commerce, ça n'a pas fonctionné. Enfin, il y a besoin d'une école de commerce à Perpignan. Dans leur tête, ils fonctionnent, je l'ai dit dans une autre vidéo, depuis ma chambre d'hôpital d'ailleurs, c'est que leur modèle économique, il date de Reagan-Thatcher. Et c'est pour ça le golf. Je me rappelle. C'est du pain des jeux, ça. Je me rappelle de mes études en B, ce qu'on appelait B économie, où tu avais les modèles de développement rural, il fallait absolument un golf. C'était ça être moderne. Mais ça, c'est il y a longtemps, il y a 30 ans, 40 ans. C'était les années 90, mais c'était déjà la queue de la comète. On a quelques élus hors Perpignan qui pensent la même chose. Et le management, c'était Domino's Pizza. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, Domino's Pizza, le management, qui a été repris dans Attention, danger, travail de Pierre Carl. En tout cas, oui, c'était le modèle que les Espagnols ont, par exemple, après 80, après le décès, l'avènement du roi d'Espagne et donc le décès de Franco, il fallait mettre des golfs partout, mais ça se fait plus. Ça ne se fait plus. Voilà. Et bon. Maintenant, nous, on veut des terrains de polo. Voilà, des terrains de polo. Et enfin, on sera entre nous, puisque par joueur, il faut 7 chevaux. Voilà. Donc, au moins, ça ne sera pas des. Non, mais voilà, au final, là, nous, on avait animé, je me rappelle, il y a 5 ans en arrière, le débat. Il n'avait pas de bilan, Louis Alliot, donc il est plutôt bien sorti. Là, il a un bilan, ça peut être la même. Bah oui, voilà. Donc, il peut dire qu'il répare, que c'est la faute. Par exemple, tu parlais des entreprises, il va te dire, oui, l'économie, c'est PMM. Oui, mais Perpignan n'est pas attractif, mon garçon. Oui, voilà. La sécurité, c'est l'État. Oui, mais tu as quand même 200 policiers municipaux à Perpignan. T'en as recruté. Ouais, même ils sont violents, c'est Blast qui l'a dit. Voilà, quand ça va pas, c'est forcément. Non, à un moment donné. C'est trop facile. C'est pas ma faute. Voilà, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ça. Ou alors, ils ne se rendaient pas compte que c'était compliqué de devenir maire d'une commune de 120 000. En 2014. Tu fais ton dire avec ton équipe de bras cassés, tu t'en tireras pas. C'est une ville. Non, mais moi, il faut. Attention, être élu à Perpignan, c'est compliqué, c'est pas facile tous les jours, etc. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça sert à rien de faire des choses. Moi, j'en ai ras-le-bol. On te dit, on fait des feux d'artifice à Perpignan. Et alors? Il y en a. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui, les feux d'artifice? Les jeunes sont toujours obligés de partir. Voilà, pour le travail. Il y a pas plus. Au niveau de la pauvreté, on est toujours à 30%. Il y avait toujours des quartiers prioritaires. Et tu as des Perpignanais qui sont là depuis des générations qui ne viennent plus à Perpignan. Ça, c'est plus inquiétant encore. Les gens des villages me l'ont dit beaucoup. Ils restent maintenant dans la couronne. Pour la bonne et simple raison que déjà l'accès
en voiture est compliqué. Tout à fait. Ah oui, la politique de transport, et ça, il va dire, oui, c'est pas moi. Toujours pareil, Ouais, la politique de transport est catastrophique à Perpignan. Mais après, c'est une ville aussi, je trouve qu'elle n'est pas assez verte. Alors, je suis pas écolo, mais je trouve, il fait chaud là, il fait 40 et quelques degrés. Là encore, on a une chance, il y a un peu de tramontane aujourd'hui, on est à l'ombre, dans une petite ruelle. C'est pas végétalisé. C'est pas végétalisé. Et c'est pas les 4 arbres qu'ils ont mis quand on avait dénoncé ça à l'appui à Gisson. Non, c'est pas ça. Il faut des murs végétaux, il faut des toits végétaux. Laisse un peu. Il y a encore des. En dessous des platanes, on l'avait dénoncé. En dessous des platanes, c'est goudronné. Laisse les gens, dans certaines villes, on laisse les gens, on vous donne, voilà, vous fleurissez autour, machin. Laisse un peu l'initiative. Non, mais il y a toujours le panneau Ville Fleurie. Oui, mais il y a ville fleurie, ville numérique, ville sympa, ouais, c'est des trucs qui servent à rien. Ville qui fait du ski. Il est toujours Perpignan à Catalane ou c'est toujours pas remis? Non, il y a. Celui-là, il a disparu. Mais non, quand tu arrives du nord, tu as toujours Perpignan à la Catalane. Et j'insiste bien sur les places, il faut les redéfinir. Et ça, c'est pour tous les candidats. On a des places, elles sont minérales, il n'y a pas de vie. Ouais. Moi, je veux trouver des places où on vit. Pareil, l'autre jour, ça c'est pas mal. Crevé de chaleur. Je pense que c'est Madame Lopez. Je sais que c'est pas ta grande amie, mais ils ont mis le long pour aller à la cathédrale. C'est comme des rubans. Ça, je l'ai mis en photo de profil, je trouve que c'est très joli. Pourquoi on ne multiplie pas ça? Oui, au foot, ils ont mis des fausses fleurs en plastique. Malheureux. Non, mais je trouve que c'est une super idée. Mais des toiles aussi, il y a des choses, ça coûte pas cher. Et ça permet un cadre de vie magnifique. Ce qu'ils font sur les toits, sur les rooftops au Maroc, où je vais souvent en vacances. Avec moi. Dans les resorts, les enfants, c'est merveilleux. Non, mais c'est encore un thé à la menthe glacée, s'il vous plaît. Ah bah oui, un touriste. Mais c'est des choses simples que tu peux faire et je trouve que c'est sympa. Par exemple, la place République, c'est toujours pareil, c'est insoutenable l'été. Je suis désolé. Alors, ça n'est pas soutenu d'ailleurs. Et quand ils mettent, alors ils m'ont expliqué, je ne sais plus si c'était l'élu, il m'a dit ouais mais monsieur nous quand on a voulu mettre des arbres, les commerçants ont gueulé, oui mais alors ce que tu as mis avec les pots c'est pas mieux quoi. Oui voilà parce que, alors moi ce qu'on m'a raconté c'est que le poids des pots était trop lourd par rapport au parking en dessous et que ça menaçait de céder. C'est une version qu'on m'a raconté, j'y crois pas plus qu'autre chose. Hein. Ah, mais voilà c'est dommage, c'est une des plus belles places avec la place de la Victoire. Place de la Victoire il n'y a rien, il n'y a pas de vie place de la Victoire. À part les jours de match. Non, on a gagné. On a gagné quoi? C'est la place de la Victoire. Oui, à part ça, voilà. Oui, quand il y a des animations. Pareil, sur les commerces, je ne vais pas faire que des amis, mais il faut un roulement. On ne peut plus les lundis que ça soit fermé, quoi. Le lundi, dimanche à Perpignan, c'est mort. Mais ça, toujours pareil. Ça, c'est des choses qui ont pu être faites. Parce qu'il y a des touristes, je vois des touristes errer. Oui, les pauvres, quand ils arrivent le dimanche ou le lundi... Je pense qu'on pourrait négocier avec les commerçants. Pas les touristes, donc j'ai la Shadow Fronde, j'ai la joie mauvaise, comme disent les Allemands. Non, mais en tout cas, moi, ça me... Puis je les guide, mais pour qu'ils se perdent. Là j'ai fait 5 projets. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel qui aurait pu être fait, qui ne demandait pas tant d'argent que ça. Donc, pour revenir au candidat, je sais que tu en rêves qu'on en parle. Oui. Alors, on va commencer par qui? Ouf. Est-ce que... Alors, tu as vu Agnès récemment? Parlons d'Agnès. C'est quand même une candidate. Alors je sais que toi tu. Oui, le genre ça reste féminin. Non, tu n'as pas forcément plus d'estime, mais je vois aussi la gauche. Pour moi, ils sont égaux tous devant mon mépris. Non, mais moi je trouve qu'elle avait fait une bonne analyse sur le fait qu'elle doit se recentrer parce que la gauche ne peut pas gagner. Je le maintiens. Hein. Donc. Pas cette gauche-là en tout cas. Ah, mais encore moins la gauche radicale. Hein. Non, pas radicale. Communautariste et tout, je crois pas. Non, mais quand je dis la gauche, moi je parle. Pour te dire marxiste pour aller vite à l'ancienne. Oui, les sociodémocrates. Non. Même pas. Non, communistes. Communistes. Ah oui. Ils existent encore. Ah oui, ils sont à Perpignan autrement. Non mais Perpignan, un vrai colcose. On va donner l'image. On va faire vite la gauche. Bon, il y a Agnès Langeline qui s'est déclarée depuis un petit moment. Ouais, elle s'est déclarée. Voilà. Les virus aussi se déclarent. Mais en tout cas, elle s'est déclarée. Perpignan autrement, on ne sait même pas qui est le candidat. Fait, soit disant avoir des élections en septembre, mais c'est. Ils veulent pas. Écoute, apparemment. Non, mais ils n'ont pas leur tête de liste à 10 mois du truc. Non, mais moi, ce qui m'amuse beaucoup, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'ils font l'actualité parce qu'ils font traîner les choses. Enfin, à un moment donné, il faut parler de programme. Mais moi, je t'ai donné 5 lignes. Non, parce que le temps d'infuser, les gens se rendent compte, pas compte qu'à Lyon, il est présent dans l'esprit des gens parce qu'il passe à la télé. Non, mais je sais pas si ça suffit. Non, mais et les autres, oui, non, mais en plus, ils sont dégoûtés de la politique. Donc, si tu prends pas un temps d'explication long de
qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire, perspective, prospective, moi les gens s'en foutent. je sonde un peu autour de moi. Oui, c'est vrai qu'il est médiatique, il faut compenser par ça. Mais ça, une bonne campagne, tu peux être autant médiatique au moins localement, avec des journalistes, des blogueurs, etc. Moi, Non, mais la presse locale, elle est pas en état non plus. C'est aussi une... Après, aussi, avec Internet, les gens ils peuvent se renseigner. Oui. Attention, ça aussi... Mais il y en a... mais ce qui est désespérant, c'est que sûrement le débat, c'est encore des gens comme toi qui vont l'organiser. Donc pour revenir sur la gauche, donc on a 3 gauches, irréconciliables pour moi. Toute l'année, on devrait organiser des débats. Ah, mais sur tout le les temps. enjeux. Mais maintenant, c'est ici Roussillon, mais avant c'était France Bleu, ils faisaient les achourites. Moi, je trouvais que ce qui est dommage, c'est que... L'intérieur, il est extra. Alors je suis en direct, ce serait gentil de faire mon lot. Bah oui, je suis gonflé. Donc je disais, ils avaient le débat sur les achourites qui permettait à des candidats pour le vendredi. Ils l'ont supprimé, je trouve que c'est dommage. C'est très dommage. C'était une émission où il y avait différents candidats, des gens de la société civile. Voilà. Et là, il n'y a quasiment plus rien. Quasiment plus rien. Mais après, il faut se renseigner. Il y a plein de blogs, de journalistes locaux qui informent. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de radios numériques. Radio numérique, mais après il y a les mouvements, qu'on soit d'accord avec nous ou pas, nous on essaie d'alimenter Agissons au moins par 2 articles par semaine. Voilà, il y a ces choses-là. Mais pour revenir, voilà, pour la gauche, ça donne pas une bonne image pour les lecteurs de gauche quand ils voient ça. Ouais, parce que je suis pas sûr que ça lui donne envie d'aller voter. Déjà que je maintiens Perpignan n'est pas une ville de gauche. Voilà. Ensuite, on va parler de la droite. On a un opposant qui est M. Nougaret. Moi, je pense qu'il n'aura pas l'investiture des LR. Mais ça devrait décevoir. Est-ce qu'on a des nouvelles de Brett Sinclair? Oui, mais il est RN compatible. Donc lui, il sera. Parce qu'il ne faut pas oublier, les LR jouent aussi la carte hors Perpignan. Ouais, le rassemblement de la droite. Voilà. Non, pas ça, surtout garder leur mairie, le petit fief qu'ils ont. Ouais. Voilà, les communes aux alentours. Donc, c'est pas dans leur intérêt que Tonton Loulou mette des candidats face à eux. Donc je pense que ce sera M. Brett qui aura l'investiture, enfin c'est mon avis, peut-être je me trompe, parce qu'il est plus RN compatible que M. Nougaret. Donc M. Nougaret, s'il veut continuer, il va devoir malheureusement faire un tour comme Olivier Amiel et ce sera malheureusement très limité. Ouais, non mais c'est, à un moment donné, en fait, c'est bloqué l'histoire. Ben oui. C'est bloqué. Alors Annabelle Brûlé, elle est quoi? Enfin brûlée. Elle est centriste. Elle est centriste, elle est centre-droit. Alors, elle est centriste comme avant ou elle est macroniste? Non, elle est centre-droit. Elle est centre-droit. Après sûrement, il y aura des collaborations avec Horizon, des choses comme ça, bien entendu. Mais elle est conseillère départementale. Oui, alors je sais pas, en tout cas, on voit son nom fuiter. Je sais qu'elle a une réunion samedi. On peut l'annoncer, elle va nous annoncer qu'elle se présente. On va gagner un Faut venir, il y aura à manger. Voilà, il y aura le buffet. Et des bons pour de l'électricité pas chère. Mais depuis que Eusé ne pourra pas se présenter avec le problème des comptes de campagne. Attendez. Non, je pense que ça va être compliqué pour lui. Le centre est orphelin. Ça, c'est une réalité. Il y a un vote très au centre à Perpignan depuis très longtemps. Oui, c'est un vote bourgeois. Oui, on peut le dire, c'est un vote bourgeois. Mais après, j'insiste, ce sera maintenant large parce que aujourd'hui, les étiquettes. Même regardez, Louis Alliot, il s'est présenté soutenu, mais il n'avait pas d'étiquette. Et même les autres personnes du Rassemblement national qui se présentent dans les villages alentours, c'est sans étiquette. Donc il y aura des gens de la société civile. Ce sera toujours des rassemblements. Mais il faut montrer évidemment. Là, ce qui pas des ramassis. Non. Il faut, les candidats qui vont affronter Louis Alliot, il faut vraiment qu'ils montrent un véritable rassemblement large. Oui, et de gens de conviction et punchy. Parce qu'il y a quand même, là, comme je le disais tout à l'heure, on va parler de Louis Alliot qui repart. Là, il y a un bilan. Il y a un bilan. Oui, on ne peut pas dire je vais. Non, mais là, tu es plus novice. Il est plus novice. J'arrive à mon article qui, symboliquement, c'était vachement intéressant. Il commence un puits du fou catalan, puis finalement, il n'a pas les éléments. Après, il parle d'un parc. Donc, dès qu'on fait une recherche, on voit que le gars, il a vendu 4 fois. Les Granja, ça n'a pas marché à Béziers par Robert Ménard. Je ne crois pas que Robert Ménard soit quelqu'un de pas intelligent. Voilà. À Toulouse, ça a été réfuté. Et moi, j'avais fait un article à Gisson, justement, en parlant de M. Granja. Bon, je pense qu'il ne lit pas trop à Gisson. Ça ne tient pas la route, son truc.
Par contre, il allait à Tolède gratuitement, on fait du contribuable, donc c'est pas mal. Pareil, quand il voulait faire son ski nautique au Mas Delfaux, je pense que c'est tombé à l'eau parce que j'ai eu quelques échos. Voilà, sans jeu de mots. Mais non, fais pas ça, Louis. Réfléchis quand même. Y a un ski, tu cherches le bateau à te faire battre. C'est à Barcarès. Oui. Et c'est de l'eau de mer. C'est l'étang. Je vais te surprendre, ils auraient pu le faire à la rigueur, le téléski, Madame Mirlès, pour le faire par exemple sur. Alors, elle n'est pas propriétaire du lac de Vinolaro, mais ça aurait plus de sens que son golf par exemple. Mais voilà, les projets ne sont pas bons. Les projets ne sont pas. Bon dia. Là, on va pouvoir cocher tout ce qui n'a pas été fait, réalisé. Et je suis content qu'il y a certains projets, ils n'ont pas été réalisés. Mais même sur du bon sens, du cadre de vie, on est très loin du compte. Il n'y a pas d'eau, tu ne fais pas un aqualand, quoi. Non, mais c'est dingue, ils ont comme vision de... C'est comme des enfants, mais ils ont la modernité des années 80, si tu veux. Ils veulent faire américain des années 80. Ouais, ce qui était moderne dans les années 80. Ils ont 40 ans de retard. Ouais, on leur a pas dit que Nietzsche était mort. Tu vois, non, mais c'est dommage. Voilà, là, donc il y aura de quoi attaquer, de quoi. Alors moi, je le ferai différemment que de façon, comme ça a été dit, de façon théâtrale, l'opposition. Projet contre projet. C'est projet contre projet. Les choses simples, moi j'ai donné 5 lignes, moi quand j'y suis on est attaché. On a aussi quelques propositions sur le transport. Parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour que Perpignan soit vraiment une ville vraiment sympa à vivre, quoi. Ah non, mais moi je l'aime, cette ville. Hein. Moi je l'ai connu sympa. Moi je regrette les estivales. Oui, ça a été une erreur. Un mois, c'était super intense, il y avait des spectacles tous les soirs. Et j'ai rencontré des monstres culturels, quoi. Non, mais il y avait des créations ici. Bien sûr. Lambert Wilson et Christine Scott Thomas ont créé Bérénice au Palais des Rois de Major. Merde, quoi. Même, tu vois. Je vais te donner un exemple visa. On ne peut pas le décaler en octobre, au moins fin septembre. Là, septembre, c'est bien, à Perpignan, il y a toujours un camp du monde, il y a toujours les retraités qui viennent, etc. Pour que la saison soit plus longue. Ouais. Faut-le en octobre. Non, et puis tu as vu, par exemple, au Campo, le truc au Campo, comment ça s'appelle, là, qui décale en novembre. Ah, les rayonnantes. Non, c'est pas les rayonnantes, non, c'est pour la musique. Coco Campo. Oui, mais en novembre, mais quel intérêt. Non, mais il y a des choses. Ils vont mettre un chapiteau quand même. Ah oui, en fait, c'est par faute d'argent. Ah oui, vous voulez l'annuler, mais là, vous avez signé un contrat, les gars. Le problème faute d'argent, ça on peut en parler aussi. Hein. Moi j'ai regardé les subventions, comment elles sont données à qui, quoi, comment. Alors, par exemple, j'ai vu dernièrement, il y avait la subvention pour l'association qui est très proche de la mairie, comment ça s'appelle, Zacor ou un truc comme ça. Ah oui. Voilà, pour un voyage à Cracovie. Alors il faut la mémoire, la choix, j'entends très bien, il n'y a pas de souci. Il n'emmène que des gens qui sont déjà d'accord. Voilà, parce que Monsieur Benguigui, on n'a pas que des gens. Voilà, c'est des gens alors proches. C'est des jeunes des quartiers qui forment les. Alors, soi-disant, il y en a maintenant, mais bon, au final, ça va coûter quand même 30 000 €. Oui, j'ai entendu ça. Ça fait cher. Quand tu vois que, par exemple, la banque alimentaire, parce qu'on n'oublie pas, avec que 5 000 € de subvention. Après, c'est des choix, Ah non, mais c'est des choix. Mais qui les assument. J'ai d'autres associations que je ne comprends pas qu'on leur donne, alors qu'ils prennent 5 000 €, alors qu'ils sont dans un modèle économique, qu'ils peuvent vendre justement ce qu'ils font, etc. Enfin, maintenant, moi, par exemple, quand je dis que je veux faire les patios, je demande 0. Hein. C'est moi qui ferai moi-même la subvention avec Job 66, par exemple. Enfin, moi, je trouve, des fois, il y a... Non, mais maintenant, il y a des associations qui sont des entreprises déguisées aussi. Oui. Enfin, maintenant. Ça fait 20 ans. Elles ont un modèle économique. Voilà. Et elles payent des impôts de société. Job 66, c'est une association, par exemple. Mais nous, on paye des impôts de société parce qu'on a un modèle économique. Mais il n'y a rien de choquant. Pas une SARL, par exemple. On est resté sur le modèle associatif depuis 2014. Voilà, et il y a des avantages aussi quand tu es salarié. Ouais, c'est pour ça que je dis. Tu as moins de charges. Mais les scopes, oui, mais ça peut aller tout. Il y a des choses simples à faire. C'est dommage. Voilà. Perpignan, ça pourrait être vraiment. Et attirer des étudiants, ça c'est important. Gentrifier, ramener des bourgeois au centre-ville et qui ne partent pas dans une ville communiste qui n'en est pas une, Cabestany par exemple. Voilà, qui est communiste. Voilà. Alors, qu'est-ce que. Peut-être oublier des candidats, non? On a fait je crois qu'ils sont. On a parlé d'Osé, mais tu as réglé le problème. Non, je crois qu'on a fait l'essentiel, Benoît. Moi, je voulais qu'on reparle de l'Institut Joan-Louis Vives. Oui. Donc, l'université participe à un réseau des universités par les Catalans. Ça lui coûte 10 000 € chaque année et ils en font pas grand-chose. Oh, le rescapé.
On est en direct, Maurice, mais... Je vais demander des nouvelles à tout le monde. Ben voilà, oui, ben demande-les à moi, ce sera plus simple. Je te voyais pas. On se rappelle à bientôt pour que toi aussi tu y passes. Alors là maintenant je suis light, c'est comme tu veux. Ben voilà. À partir de la semaine prochaine, comme tu veux. À plus, je t'appelle tout à l'heure. Alors ouais, donc pour revenir, c'était Maurice Aline. L'idée c'était l'Institut Joanne-Louise Bibès, donc on paye. Tu peux projeter des étudiants à Valencia, au Baléares, dans les universités, et en recevoir. Mais ça, l'Institut d'études catalanes fait pas grand-chose. Bonjour. Bonjour. Donc, et là, mais ça pareil, je trouve par exemple, là on parle donc de connexion avec les différents països catalans. Ouais. Enfin, on va pas se mentir, on n'est pas submergé à Perpignan. Hein, et c'est bien dommage parce que il y a quelque chose à faire. Il y a de la marge, il y a des choses à faire. Pareil, 10 000 euros, qu'est-ce que c'est 10 000 euros? Toujours pareil, c'est quand tu donnes une subvention. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en font si tu veux? Oui, après il faut qu'ils utilisent. Parce qu'en fait, il y a des budgets européens de l'Union. Tout à fait. Je me rappelle une fois, Bécat avait saboté, je suis tombé par hasard à la maison de Perpignan à Barcelone. J'ai eu le président de l'UAB, je l'ai remis en contact avec François Ferrat, le président, et Michel Cadet, et les millions étaient conservés. C'était un intérêt. Ah, mais ce qui est dommage aujourd'hui sur la catalanité, ça concerne aussi Perpignan, sur la politique catalane. On est sur une catalanité qui est plutôt fermée. Moi, je voudrais par exemple qu'on fasse des choses, encore on va revenir populaire, plus à gauche même que les candidats. Mais quelque chose de populaire, dans les rues, des festivités qu'on peut voir de l'autre côté, etc., des projections, pas que toujours dans un milieu fermé ou on va dire un milieu qui est déjà dedans, quoi. Il faut davantage... Non, mais ça leur permet de toucher des subventions du Sud. Ah, mais comme tu dis, on paye pour être... comment on a dit l'autre jour? Payer pour être catalaniste, voilà. C'est des mercenaires en fait au Nord. Non, mais moi je pense qu'il faut plus ouvrir. Moi je suis... La chute d'Arels en ce moment, là ils ont fait une campagne, je suis désolé, Arels, on les voyait plus. Ils avaient trouvé encore plus intelligent de se barrer au soleil. Bon ben il y a des conséquences. Après, comme le disait Johan Plane, que tu fais des interviews régulièrement, au sud c'est facile, tu dis que c'est pour du catalan et tu as ta subvention. Donc il y a aussi cette facilité. Mais moi je maintiens qu'il faut de plus en plus des modèles économiques. Le modèle associatif subventionné ne peut pas fonctionner. C'était Bourquin. Bonjour. Il y a deux Bourquins. Bonjour. Il y a du monde qui passe. Hein. Apparemment, oui. Il y a deux Bourquins. Je trouve même bizarre tout ce monde qui passe d'un coup. Ouais, ça doit être ça. Il y a deux Bourquins. Il y a le Bourquin catalaniste et le Bourquin président de région. Et le Bourquin président de région a totalement abandonné le district et a même dit non mais Barcelone, se tourner vers Barcelone, c'est n'importe quoi. Mais sur plein d'occasions, c'est loupé, moi je trouve, sur du transfrontalier. Le meilleur exemple aussi sur l'eau, que les agriculteurs locaux, il y a 20 ans en arrière, ne voulaient pas donner de l'eau aux cousins barcelonais. Ouais. Et résultat des courses, ça sécherait. Et pourtant Fresh le voulait. Oui. Je trouve qu'on tourne trop le Rhône. Le Rhône, tout à fait. Mais pareil sur les projets, moi j'aimerais qu'on soit submergé de Catalogne du Sud. Me submerger. Là ça me dérange pas du tout, au contraire. Non, pas de submersion non plus, faut pas exagérer. Non mais j'exagère, mais qu'il y en ait plus. Ça dans ton pieu. Non, je n'ai pas dit ça. Mais davantage sur des projets culturels pour valoriser la ville. Souvent eux quand ils viennent, ils te disent putain mais vous utilisez très peu le vieux Perpignan, vous utilisez trop peu. Ils ont cette vision vraiment à 360. Nous, on est vraiment, des fois, on a une vision qui est très restreinte. Très restreinte. Et c'est dommage. Mais on peut faire beaucoup de choses. Non, mais parce que moi, je vois les gens. J'ai du mal à avoir des interlocuteurs crédibles. Parce que autant, moi, je me suis assimilé. Je connais mon territoire par cœur et au-delà de tous les pays. Mais tu es un localiste. Oui, mais tu sais, sans Jacques Quéralt, je crois que je serais resté français au sens... jacobin du terme, et ici c'est la France, et puis c'est comme ça. Puis Jacques Quéralt m'a dit non mais regarde, tu devrais quand même t'intéresser, tu vois. Non mais tu peux être jacobin, ça c'est pas un problème. La première démocratie, c'est là où tu vis. Tu peux être Jacques Adouche aussi. Jacques Adouche. Mais la première démocratie, c'est local, c'est là où tu travailles, c'est là où tu dors, c'est là où tu manges. Pareil, je trouve que
malheureusement, là, on en parlait juste avant, sur les élus majoritaires, je les vois très peu manger au restaurant à Perpignan. Moi, tu me trouves tout le temps. Et pendant la campagne, on les voyait davantage. Oui. Et ça me permet aussi d'avoir les pieds sur terre. Non, mais je dis pas qu'il faut leur manger Oui, ben non, mais va manger. Tant pis, si tu te fais insulter ou emmerder, ben c'est comme ça fait partie du jeu. Moi, quand j'étais élu à Mia, j'ai pas eu que des louanges. Hein. Mais tu le savais. Hein. C'est ça maintenant la réalité. Hein. Donc voilà pour Perpignan, donc on souhaite. Donc il faudra faire un débat, je pense. Je pense que l'été, pour l'instant, c'est un peu compliqué entre les gens qui vont se déclarer ou pas, mais il faudra un débat. Fout déjà d'habitude. Alors l'été, mon garçon, tant qu'il y aura du sable et de l'eau un peu chaude. Voilà, en plus il fait très chaud en ce moment, mais ça n'empêche pas de. Nous par exemple, on va continuer, là, on va faire 2-3 vidéos là d'Agisson qui nous intéressent pour interpeller sur pas mal de choses. Et toi, je te connais, tu continueras. Bah oui. Voilà. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Bon, on va s'arrêter parce que j'ai une petite vessie. Et donc, il faut savoir terminer une grève, comme disait Maurice Torres. Tout à fait. Joanne, merci. À bientôt.